Salut les amis. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous les abonnés, tous les gens qui m'écrivent des messages, des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en plus suite au problème que j'ai eu sur le bassin de la vidéo précédente, je vous remercie tous les messages de soutien, les conseils, les avis des uns et des autres. Mais moi je peux pas citer tout le monde, hein. Ça serait trop long. Donc maintenant je suis à 312 abonnés. C'est incroyable. Merci beaucoup tout le monde. Comme je dis, je peux pas citer tout le monde. Mais je vais quand même citer la communauté fleurs aquatiques les amis. Je sais pas si Lucas et Julien regarderont cette vidéo. Je tiens aussi à les remercier. Remercier aussi toute cette belle communauté avec qui on partage cette passion, nos galères, nos réussites, des personnes vraiment très bienveillantes. Ça fait très plaisir, donc je vous remercie tout le monde pour ça. Ça me fait très plaisir. Et je ne peux pas citer tous les gens de la communauté, sinon ça serait trop long les amis. Donc mais je vais quand même faire une petite dédicace à Pépette. Pépette qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui s'est beaucoup investi dans cette excusez-moi, j'ai un petit fou rire dans cette communauté fleurs aquatiques qui s'est beaucoup investi. Donc voilà les amis. Ben, Pépette, ça me fait rire Pépette parce qu'on a avec Seb, on a tapé un délire sur la communauté, mais je vous remercie tout le monde. Voilà. Je remercie Pépette parce que voilà, c'est la personne aussi qui s'investit sur la communauté flora aquatique. Donc voilà, mais franchement, je vous remercie tout le monde. Passons à la vidéo. Salut les amis. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça sera le thème prédateur. Comme lui là, le Tyrannosaurus Rex. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais eu un petit souci. J'avais retrouvé mes poissons à moitié par terre et je vous fais un petit résumé. Et en rentrant au travail, sur les 8, il n'en restait plus que 2. Donc voilà, j'ai trouvé la solution. Let's go. Je vous montre tout de suite. Voilà. J'ai mis le filet de protection pour ces prédateurs. Voilà, le thème aujourd'hui c'est le prédateur. Donc voilà, j'ai mis ce filet avec l'aide de mon fils, parce que ça n'a pas été évident. Il a fallu être 2 pour mettre ce brave petit filet. Bon, je pense que esthétiquement, ça fait pas trop jojo. Mais bon, je préfère garder mes poissons en vie et en sécurité à cause de lui, le prédateur. Donc voilà. Ouais, c'est de l'humour, hein. Les prédateurs, ils sont là, en haut de l'antenne. Donc voilà, comme je sais pas sûr à 100% que ce sont les oiseaux, donc les prédateurs, qui m'ont piqué mes petits picoils. Malheureusement c'est comme ça, c'est la nature. Et bon, ça me faisait chier quand même. Donc on a mis ce filet de protection. J'espère que ça suffira amplement. Donc du coup voilà. Du coup j'ai racheté des petits koi. Les mégatas ils étaient là. Bon, les mégatas je vous ai déjà expliqué
sur la vidéo précédente, j'avais fait une petite vidéo en même temps que la perte des guppies. Si vous voulez la regarder, parce que je ne veux pas tout vous expliquer, ça serait un peu long. Voilà, aujourd'hui ce sera le thème prédateur et filet. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai attaché ce filet proprement, mes amis. Et après j'ai rajouté aussi des crevettes à mano. Et là, le bassin il est nickel. Elles m'ont mangé toutes les algues. C'est impressionnant d'ailleurs. J'ai rajouté 5 ou 6 crevettes à mano. Voilà. Elle me nettoie le bassin nickel. Même s'il faut l'aide un peu de l'être humain bien sûr. Hein. Elle ne peut pas non plus tout nettoyer. Mais au moins les algues sont maîtrisées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Oui. J'ai rajouté des escargots. Elena. Des escargots assassins Antom, je crois que c'est ça, Antom, ouais c'est ça. Les escargots assassins, voilà. C'est un des escargots que je connais le plus, parce qu'après les autres escargots je les connais pas trop et je suis pas trop fan. Mais il y a quand même des escargots qui sont très utiles pour certaines situations, comme les escargots Elena. Parce qu'en fait je suis envahi de phys. Les escargots, je me suis renseigné. Des escargots phys qui me bouffent les nénuphars et tout ça, et quelques plantes, notamment le myriophyllum que j'ai ratiboisé. Que là il recommence à repartir. Donc voilà, ben déjà les escargots Elena, les escargots assassins, ils vont s'attaquer aux phys, aux escargots nuisibles. Je sais très bien que ils pourront pas tous les neutraliser, mais déjà s'ils peuvent réguler la population de ces escargots nuisibles ou envahissants. Donc voilà, j'espère qu'avec ce filet, ça sera, on va limiter la casse. Même si je suis pas sûr à 100% que ce sont les oiseaux, mais par sécurité j'ai mis ça. Et les guppies, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, c'est rare qu'en fait ils sautent à l'extérieur du bassin. Mais bon, par sécurité, bon, il y a le filet. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Donc voilà les amis. J'espère avoir tout dit. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça de. J'avais dit que j'en ferais une après suite à mon problème. Donc voilà, c'est fait. C'est fait. Sinon, à part ça, dans ce bassin, tout le monde va bien. Là, je vous montrerai après, mais là, j'ai rajouté des galets. Quelques galets encore, que j'avais déjà. Donc voilà. C'est du système, par exemple c'est du système D. Hein. Je vais vous montrer après comment j'ai attaché tout ça. Voilà, donc c'est uniquement pour protéger ce petit bassin et ses petits habitants. Voilà, je suis content, mais j'espère que j'ai réglé le souci. Donc voilà, du coup il y a même les abeilles qui viennent boire au bord du bassin. Ça attire les insectes et la faune. Voilà. Donc voilà les amis. Que dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc voilà. Voilà. Je vais vous montrer dans le bassin ces habitants. Le filet avec système d'attache là que j'ai mis comme ça. Là ça monte jusqu'à là-haut. Voilà. Bon, derrière c'est pas trop esthétique. Voilà, c'est attaché comme ceci.
en haut. Voilà, comme ça. Mais ça on s'en fout, c'est derrière. Ça se voit pas. Et je trouve ça pas trop mal. Donc voilà les amis. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao.